Alors, je vais te présenter les 9 conseils et astuces en or pour réussir la compréhension orale du DALF C1. Si tu ne comprends pas ce que je te dis, tu peux quitter la vidéo maintenant. Si tu comprends, on y va. Français pour les cons, français pour les cons, français pour les cons, français pour les cons. 1. Tout d'abord, tu dois utiliser un stylo et non un crayon à papier. Car si tu utilises un crayon à papier, on ne te corrigera pas. Mais c'est stupide, j'ai envie d'écrire avec un crayon à papier. Mais ce n'est pas si stupide que ça. Parce que, par exemple, moi, j'ai ma petite copine que j'aime, tu vois, par exemple. Et elle se présente. Et moi, je corrige sa copie. Et je gomme les mauvaises réponses et je mets les bonnes réponses par-dessus. Donc cette règle-là sert à éviter toutes les corruptions. Deuxième conseil concerne les fautes d'orthographe, d'accord ? Ne t'inquiète pas, si tu ne sais pas bien écrire, tu peux faire énormément de fautes d'orthographe, elles ne seront pas pénalisées, d'accord ? Donc ne perds pas de temps à dire « Oh, est-ce que j'ai bien écrit ? Comment on écrit ceci ? Comment on écrit cela ?» Ça ne sert à rien. On va te donner une note sur ce que tu écris. On doit comprendre plus ou moins phonétiquement ce que tu écris. Si tu écris pomme comme ça, ok, ça passe. Mais si tu écris pomme comme ça, 0. Voilà. Maintenant, conseil numéro 3. Tu sais, dans la copie du DALF, tu as un petit espace sur le côté droit que ce que tu notes sur cet espace-là, ce ne sera pas corrigé. Par exemple, tu notes une bonne réponse sur le côté et tu oublies de la mettre à l'endroit indiqué. 0. Bien entendu, déborder sur l'espace à droite si tu n'as pas le choix parce que ce que tu veux mettre est trop long. Tu ne seras pas pénalisé. Sous forme de QCM, à choix multiple. Et moi, tu sais déjà, si tu te trompes, on ne va pas t'enlever de points. Donc, réponds, même si c'est au hasard, on ne sait jamais. Ne laisse jamais de case vide. Par contre, tu ne réponds que dans une seule case. Pas 2, pas 3, une seule case. Tu réponds dans 2 ou 3 cases, là que tu coches, 0. Mais parfois, réponse attendue. Mais si en général, quand tu as 3 options, c'est une seule case à cocher. D'accord ? Ok. Conseil numéro 5. Il faut que tu sois attentif au nombre de points et au genre des questions. D'accord ? Ça donne des indications sur la difficulté de cette question. Donc, c'est une chose qui fait perdre énormément de points. Ne sois pas con. Si on te dit quels sont les problèmes est au pluriel. Donc, quels sont les problèmes? Tu sais que tu devras noter sur ta copie plusieurs problèmes. D'accord? Et parfois, tu as une question qui vaut 3 points. Il faut que tu saches la réponse. C'est différent d'une réponse qui vaut 1 point. Ok? Donc, je récapitule. D'accord? Attention au genre des questions. Et plus ça vaut de points, plus tu devras détailler. Si la question c'est quelle est la personne, tu sais qu'il y a une seule personne. Quelles sont les personnes, tu sais qu'il y aura plusieurs personnes. Je pense que j'ai été clair. Oui, yes. Conseil numéro 6 ou astuce numéro 6, lis les questions avec attention. Tu n'auras pas hésité à surligner les mots directeurs. Cette lecture attentive, elle va te permettre d'anticiper plus ou moins le contenu du document sonore. Par exemple, on te dit la bonne attitude à adopter pour les parents d'enfants hyperactifs est de A. Devenir sévère et autoritaire. B. Savoir dire stop sans se mettre en colère. C. Crier de temps en temps. Pour s'affirmer, tu dois absolument surligner bonne attitude. D'accord? Ça facilitera ton repérage pendant le document sonore. Ils vont dire oui, la bonne attitude. Là, tu vas dire ah, regarde, j'ai souligné et je sais que là, je dois être attentif sur ce coin-là. Ok? Numéro 7, conseil le sens des questions. D'accord?
Si tu n'as pas la réponse, reste pas bloqué comme ça. Passe à la réponse suivante, à la question suivante, pardon. Avant la deuxième écoute, tu auras encore 3 minutes. Entre les deux écoutes, tu auras 3 minutes. Et pendant ces 3 minutes, il faut absolument que tu puisses repérer les questions dont tu n'as pas la réponse et cocher les réponses dont tu es sûr pour ensuite te concentrer sur celles que tu n'as pas encore, d'accord? Que tu n'as pas encore trouvées. Et quand pas de réponse, parce que ça finit souvent mal, donc quand tu coches une réponse, tu dis « Ah, je suis sûr que c'est la B », ne touche plus à la B. Concentre-toi sur les autres, d'accord? Avant-dernier conseil, très illimité. Nous ne sommes pas des éléphants. Alors, prends le maximum à vie, toutes sortes de choses qui pourront vraiment t'aider pendant que tu devras répondre aux questions. Voilà, conseil numéro 9. Écoute la radio si possible. Écoute des séries. Écoute des séries. Regarde des séries si possible. Et super important, en description, je t'ai laissé une compréhension orale. Tu peux la faire. Il y a une correction détaillée. Et à la fin de cette épreuve, tu comprendras plus ou moins, ou tu découvriras quel est ton niveau, quelles sont tes lacunes. Et voilà. Alors, vas-y, va en description, télécharge l'épreuve type de compréhension orale. C'est cadeau. Et puis, voilà quoi. Voilà, la vidéo est terminée. En fait, je m'appelle Abdou, je suis professeur de français et examinateur d'ELF et d'ALF aussi. Donc, voilà. Va en description, télécharge ça, et dans 5 secondes, on se quitte. 5, 4, 3, 2, 1. Au revoir.